Bonjour. Ce message s'adresse à mon frère, à mon compatriote, Monsieur Willy Etoka. Mon cher frère Willy Etoka, j'ai suivi une vidéo qui parcourt sur les réseaux sociaux où vous avez fait un don. Vous avez demandé aux gens de venir chercher à manger. Ça se passe en France. Je ne sais pas si c'est vraiment vous qui avez demandé cela. Je ne vous ai pas vu. Voilà pourquoi je fais ce message avec un peu de réserve. Mais votre nom est cité et ils ont mis votre photo aussi. Et la question que je me pose, pourquoi M. Willy Etoka va venir en France faire un don, je veux dire consigner un magasin ou une boutique pour que les gens viennent chercher à manger? C'est une question que je me pose. Je me dis, mais puisque M. Willy Etoka vit au Congo-Brazzaville, est-ce que M. Willy Etoka a oublié que au Congo-Brazzaville, présentement, avec la situation sanitaire qui ne cesse de nous faire souffrir partout dans le monde, je parle ici de la COVID-19, où les gens sont confinés. J'ai même entendu quelqu'un dire papa confinement. Bon, c'est quoi, c'est votre nouveau nom en fait. Effectivement, donc au Congo-Brazzaville, partout ailleurs, les gens sont confinés. Donc les gens souffrent. Mais mince, pourquoi M. Willy Etoka va prendre son argent, vient en France, où les gens ne souffrent pas comme en Afrique, pour ne pas dire au Congo-Brazzaville, et faire un don? Est-ce que M. Willy Etoka ne sait-il pas, par exemple, que à Talangaï, en Congo, à Wenze, ou à Simbapel là-bas, que ce soit à Congo, à Djata, Bakelekele, Mfilou, en Tchétché, Pointe-Noire, en Kaï, à Dolisie, à Mosaka, ou à Djambala, à Mosenjo, à Zanaga? Est-ce que M. Willy Etoka a oublié que les Congolais souffrent? C'est une question. Est-ce que M. Willy Etoka qui vit au Congo-Brazzaville ne sait pas qu'il y a des gens qui souffrent, même si on dit que tout va bien au pays? D'accord. Mais il n'y a pas un pays où il n'y a pas de pauvres. Dans le monde entier, moi je suis au Canada, il y a des pauvres au Canada. Aux États-Unis, la plus grande puissance au monde, il y a des pauvres là-bas. Donc je peux aussi penser que il y a aussi des pauvres au Congo-Brazzaville. Je peux me le permettre. Parce que s'il y a des pauvres aux États-Unis, il y a des pauvres au Canada, il y a des pauvres en France, ça c'est des pays quand même développés, comparé à notre pays qui est le Congo-Brazzaville. Donc je peux aussi me permettre de penser que au Congo-Brazzaville, il y a aussi des pauvres. Donc mon frère, mon compatriote, Willy Etoka a oublié qu'au Congo, il y a des pauvres. Pour qu'ils viennent faire des dons en France, où j'ai vu des gens en costume, cravate, venir chercher à manger. J'ai envie de ne pas croire que vraiment c'est vrai. J'ai envie de penser que c'est faux. Parce que les Congolais que moi je connais, que j'ai connus, mais c'est des gens réfléchis. Avant de poser un acte, un Congolais réfléchi. Mon frère Willy Etoka, c'est pas une façon de te faire une leçon de morale. Car en fait, c'est votre argent et vous en faites ce que vous voulez.
J'aimerais ici vous rappeler, mon frère Willy Etoka, que être riche, c'est un don de Dieu. La richesse n'est pas donnée à tout le monde. Puisque la prospérité vient de Dieu. Prospérité égale richesse. Donc, j'ose croire que c'est Dieu qui a permis que vous soyez riche. Mais pourquoi vous n'utilisez pas votre argent dans le bon sens? Il y a des églises au Congo-Brazzaville qui s'occupent des pauvres, par exemple l'église catholique. Pourquoi ne faites pas des dons à l'église catholique, ou à l'église protestante, ou à l'église kimbangiste? Vous ne citez que ces trois églises-là. Mon frère Willy Etoka, j'ai tellement mal au cœur, j'ai tellement mal au cœur que je n'ai pas envie de croire que c'est vrai ce que j'ai vu. Mais vraiment, je suis scandalisé. J'ai mal au cœur. Comment un compatriote congolais de Brazzaville, homme d'affaires, qui n'a pas eu l'argent en France, mais qui a eu l'argent au Congo-Brazzaville. Donc votre fortune, vous l'avez eu au Congo-Brazzaville. Mais vous venez faire un don en France, à Paris. C'est ce que j'ai appris. J'ai suivi juste une vidéo. Je ne vous ai pas vu. Voilà pourquoi j'ai fait ça avec réserve. Si cela est vrai, mais j'ai pas envie de croire que c'est vrai. Mon frère, j'ai suivi une vidéo il y a quelques jours où nos parents à Brazzaville, après une forte pluie, ont tout perdu. Ils ne savent même pas où dormir. D'ailleurs, Dieu merci parce que j'ai reçu un coup de fil d'un compatriote qui est au Congo-Brazzaville, qui m'en a fait état. Avec le peu de moyens que je dispose, j'ai pu envoyer pour aider quelques familles. Ça, c'est moi le pauvre. Je ne citerai pas le nom de famille ou de la personne qui m'a contacté. Certainement, ils vont se retrouver. S'ils peuvent voir cette vidéo, bien sûr. Si moi qui suis pauvre, je peux penser que, ah non, telle famille ne sait plus où dormir, qu'on essaie de trouver une solution. Mais vous qui avez des milliards, mon frère Willy Etoka, est-ce qu'on vous a dit qu'en France, les gens souffrent autant qu'au Congo-Brazzaville, autant qu'au Gabon, ou en Côte d'Ivoire, ou en Afrique tout entière? Non. Vous avez vu des gens en costume venir chercher à manger. Mais un pauvre ne vient pas en costume. J'ai vu des gens, costume, cravate, bien habillés. Ils sont venus chercher à manger. Maintenant, la question que je vais vous poser. Croyez-vous que ces gens-là, quand ils sont rentrés chez eux à la maison, vous savez ce que ces gens-là pensent de vous? Et les pauvres qui sont au Congo-Brazzaville, dans notre pays, qui ont vu cette vidéo, ou qui verront cette vidéo, où on distribue à manger aux gens bien habillés en France, qu'est-ce qu'ils vont penser de vous? C'est une question. Que cette vidéo ne fasse pas source, ne soit pas source de conflit, mais j'aimerais ici interpeller votre moralité. Si l'argent que vous avez aujourd'hui, c'est l'argent que vous avez eu au Congo, donc commencez par faire des dons au Congo-Brazzaville. Ne venez pas faire des dons en France. Je ne pense pas que ceux qui sont en France là-bas, ils en ont besoin. Même s'ils sont dans le besoin. En France, il y a des services qui s'en occupent. Cher frère Willy Etoka, mon cœur saigne. J'ai le cœur qui me fait mal. Je ne sais pas si c'est vrai ce que j'ai vu. Mais je ne peux pas croire que c'est vrai.
Prochainement, si vous voulez faire des dons, commencez par le faire au Congo-Brazzaville. Recensez les retraités. Recensez ceux qui sont les mamans. Vous savez que, monsieur, vous voulez au Congo-Brazzaville, il y a des femmes qui ont des enfants et que les maris sont partis. Ces femmes-là sont restées avec les enfants. Et elles n'ont pas de travail. Mais elles doivent nourrir les enfants. Elles doivent payer les frais de scolarité pour les enfants. Commencez par faire vos dons à ces femmes-là. Il y a des femmes qui souffrent, qui n'ont pas de mari, où les maris sont décédés. Les pauvres femmes sont restées avec les enfants. Et tous les jours, ils doivent faire quelque chose pour que les enfants mangent. Vous êtes bénis par Dieu. Mais bénissez ceux qui souffrent au Congo-Brazzaville. Ne venez pas faire ça en France. Je ne pense pas que les gens que j'ai vus en costume en ont besoin. S'il vous plaît, monsieur Etoka. Ce n'est pas une façon de vous faire une réflexion. Mais cette vidéo m'a attristé. J'ai mal au cœur. Je vois des gens assis m'appellent là-bas jours et nuits. Dès qu'il y a la pluie, ils ne savent plus quoi faire. Nous sommes partout. Dès qu'il y a la pluie, ils ne savent pas où dormir. Commencez par aller recenser ce pauvre-là et leur donner ce qu'il faut pour leur survie. Mais ne faites pas ce que vous faites. Je dis bien que c'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Rendez à César ce qui est à César. Si vous avez reçu cet argent, cette fortune au Congo-Brazzaville, commencez donc par faire le don au Congo-Brazzaville. Voilà le message que je voulais vous faire, monsieur Willy Etoka. Qu'à cela ne tienne, c'est votre argent. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Merci.